d'aujourd'hui, nous allons travailler ensemble pour découvrir genre masculin ou féminin des noms. Donc, quand on parle de genre, c'est automatiquement, on parle des noms masculins ou féminins. D'accord. Donc, quand on parle du genre, donc, genre masculin ou féminin des noms. D'accord. On continue, on continue. Donc, tous les groupes nominaux possèdent un genre. Tous les groupes nominaux possèdent un genre. C'est quoi le genre? Donc, masculin ou féminin, mais parfois les deux. Ça veut dire masculin ou féminin. Oui, des fois les deux, hein. Donc, tous les groupes nominaux possèdent un genre. C'est quoi le genre? Donc, masculin ou féminin. Parfois les deux. Donc, genre féminin et masculin. D'accord. Le nom. La plupart des noms ont seulement, regardez bien, hein. La plupart des noms ont seulement le féminin ou seulement le masculin. Ok? La corne dans la colombe et le bateau. Donc, c'est des noms qui ont seulement un féminin ou masculin. D'accord? Parfois, certaines sont, parfois aussi, hein, certains noms sont féminins et masculins. Seul le déterminant vous aidera. Sinon, vous êtes égaré. Ah oui. Un enfant, si je ne mets pas de déterminant, ben, je ne vais rien comprendre là. Est-ce que ça parle d'un nom masculin ou féminin? Un enfant, une enfant. Un malade, une malade. Vous voyez, j'ai mis un déterminant, donc là, ça rend facile de déterminer est-ce que c'est masculin ou féminin. Mais aussi, il arrive que le nom puisse être masculin aussi ou féminin. D'accord. Donc, un ami ou une amie. On n'entend pas le E final, mais avec le déterminant, on sait que ça parle d'un nom féminin. Un ami, une amie. D'accord? Même que ça change la terminaison, mais eux, mais on n'entend pas, oui, sauf quand on écrit, oui, ça se voit qu'on a mis eux, donc, mais en parlant comme ça, donc ça ne veut pas, si je dis ami quoi, ça parle du masculin ou féminin, d'accord. Dans ce cas, la terminaison change et vous remarquerez que l'on n'entend pas toujours la. Oui, on n'entend pas toujours la marque du féminin. D'accord. Donc, beaucoup de noms ont des terminaisons différentes, au masculin et au féminin. Comme par exemple dans berger, bergère, chanteur, chanteuse, acteur, actrice. Vous voyez? Donc, beaucoup de noms ont des terminaisons complètement différentes, que ce soit au masculin ou au féminin. Au féminin, comme dans berger et bergère, chanteur, chanteuse, caissier, caissière, vendeur, vendeuse. Vous voyez, donc ça change complètement. Pour certains noms aussi, le masculin et le féminin sont des mots différents. Par exemple, le frère, la sœur, la vache, le taureau. Vous voyez, donc ils sont complètement différents. C'est pas la terminaison, c'est pas le déterminant, c'est pas mais, ça change. Et ça se comprend vite. Frère, la sœur,
la vache, le taureau. Vous voyez? Maman, papa. Exactement. Donc ça change complètement. Hein? On continue. D'autres ne varient pas d'un genre à l'autre. Ne varient pas d'un genre à l'autre. Un journaliste, une journaliste. Vous voyez, les deux pareils. Avec le déterminant. Donc, ça se comprend que je parle d'un nom féminin. D'accord. Je continue. Restez, hein, la leçon n'est pas encore terminée. Les déterminants. Déterminants utilisés. Donc, tous ces déterminants au féminin, on les utilise pour déterminer de quel genre qu'on parle. D'accord. Donc, devant un nom, nous renseigne sur le genre du nom. Vous voyez, il nous renseigne sur quel genre? Féminin, donc une, la, à la, de la, ma, ta, sa, cette, quel, au pluriel, quel singulier, quel au pluriel. Nul, nul, chacune, certaines, telle, toute, n'importe et quelle. D'accord. Donc tout ça, c'est des déterminants féminins. D'accord. Qu'on puisse s'entendre sur cela. D'accord. D'accord. Donc tous des déterminants féminins. Afin qu'on puisse les utiliser et pour arrêter sur quel genre du nom dont on parle. D'accord. On continue. Masculin, un, le, au, du, mon, ton, son. D'accord? Mon, ton, son. C'est, ce, quel, nul, nul, chacun, certaine, tel, tout, n'importe et quel. Déterminant utilisé devant un nom qui n'apporte pas de renseignements sur le genre du nom. Donc on va voir maintenant sur les déterminants utilisés devant un nom qui n'apporte pas de renseignements sur le nom, sur le genre du nom. D'accord. On a vu donc le masculin. Donc tout ça, c'est des déterminants masculins. Maintenant, on va voir aussi d'autres déterminants utilisés devant un nom qui n'apporte pas de renseignements sur le genre du nom. D'accord, on continue. Donc, neutre. Neutre. L'apostrophe, les, des, o, mes, tes, c et c. Notre, nos, votre, vos, leur, avec S aussi. Quelques, plusieurs, chaque, beaucoup de, bien des. D'accord? Bien des. Je répète, neutre, l'apostrophe, les, des, o, mes, tes, c, c'est notre, nos, votre, vos, leur. Voyez? Donc aussi quelques, plusieurs, chaque, beaucoup de, bien des. J'espère que c'est bon pour cette leçon. Donc je crois il ne me reste qu'à vous dire à la semaine prochaine avec une autre leçon. Au revoir. Au revoir.